Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'étais censée vous faire une vidéo dont le thème aujourd'hui est Dieu parle. Oui, Dieu parle, bien-aimé. Je viens avec ce thème aujourd'hui alors que j'étais censée le faire la semaine dernière. De toutes les manières, on rend gloire à Dieu. On bénit son nom de ce qu'il... C'est lui qui est le Dieu des temps et des circonstances. Et c'est lui qui pourvoit pour chaque instant et chaque moment. Nous allons prier pour lui remettre ce moment entre ses mains. Prions. Père, nous te rendons grâce de ce que tu es Dieu. Que cette parole, Seigneur, que tu as mis dans ma bouche, Père, puisse toucher tes enfants. Car tu dis dans ta parole, mes brebis entendent ma voix. Et quand ils entendent ma voix, ils viennent vers moi. Que tes brebis, par cette parole, comprennent, Seigneur, ce que tu veux leur dire. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons parler de ce thème. Le thème d'aujourd'hui nous dit que Dieu parle. Oui, Dieu parle. Dans notre société, aujourd'hui, nous ne l'acceptons pas parce que nous avons enlevé Dieu dans notre vie. Nous faisons tout par nos efforts. Alors que la Bible déclare que Dieu a été créé pour faire la volonté de Dieu et non pour faire sa volonté. Dans la volonté de Dieu, si nous l'avions fait, si tout s'était passé comme nous voulions au départ, nous serons tout le temps dans le repos. Car Dieu a tout créé et a créé l'homme en dernier. Et le lendemain, c'était le jour du repos de Dieu. Ce qui prouve que Dieu n'a jamais voulu qu'un homme soit dans un permanent effort. Maintenant, nous allons aller dans le but du sujet. Alléluia. Je vais juste prendre ma Bible et je reviens vers vous. Alors, je suis de retour. Aujourd'hui, nous allons lire 3 thèmes, 3 versets bibliques clés qui nous prouvent que Dieu, créateur du ciel et de la terre, il parle. Oui, bien-aimé, Dieu parle. Pour savoir si Dieu parle, c'est dans ce livre, la Sainte Bible, la parole de Dieu qui est vivante. Oui, elle est vivante pour nous, elle est vivante pour nous éclairer, bien-aimés. Maintenant, nous allons entrer dans notre but de sujet. J'ai réservé 3 versets bibliques dont le Saint-Esprit m'a inspiré ce matin. Le premier verset biblique donc nous allons lire ce matin, il est sur Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Le livre de Genèse est le premier livre de la Bible qui illustre et qui nous montre la création de Dieu et comment Dieu a entrepris de tout mettre en œuvre pour créer l'humanité et tout ce que nous voyons aujourd'hui de nos yeux. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons lire Genèse 3, verset 2. Lisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit: alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Il parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Sur ce verset biblique, nous voyons bien que le premier homme, Adam, et sa femme Ève, ont bien entendu la voix de Dieu. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Bien-aimés, Dieu parle. Ici, on parle du premier livre, Genèse 3, verset 8. Je vais vous lire un autre verset qui est plus proche que celui-ci. Celui-ci va se retrouver dans le livre de Marc. Alors, nous allons le lire. Marc 1, verset 10. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas parler de Dieu si nous ne prenons pas la Bible, qui est même la parole sainte de Dieu.
Alors nous allons lire au nom de Jésus. Il est écrit, Marc 1, verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe. Verset 11. Et une voix fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux. Dieu qui parle. Écoutez très bien, bien-aimés. Verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Là encore, nous voyons Dieu qui parle. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui parle au moment de la venue de Jésus-Christ sur terre. Ce verset-là concerne le jour précis où Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La voix de Dieu se fit entendre encore des cieux parce que Dieu parle. Notre Dieu créateur est un Dieu qui parle. Oui, bien-aimé. Et je vais vous illustrer encore, je vais vous lire encore le dernier verset. Le dernier verset, il est sur Acte 9, verset 4. Acte 9, verset 4. Alors, toujours avec ma Bible, parce que tout est dans la parole de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, qu'il est très important de lire. Il est très important de se familiariser avec la parole de notre Dieu. Alléluia. Acte 9, verset 4. Ici, nous allons regarder. Ces trois versets ne sont pas au même moment. Nous avons lu un premier verset biblique qui est Genèse 3, verset 8. Ça, c'est le premier verset. Il est du temps de la création de Dieu. De la création de toutes choses, en fait. Le deuxième verset que nous lisons est du temps de la venue du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui a donné sa vie à la croix et qui a été ressuscité. Et ça, c'est la différence entre toutes les religions. Car Jésus-Christ, lui, il n'est pas resté dans le tombeau. Nous allons lire maintenant le troisième verset. Vous remarquerez ici que ces trois versets bibliques sont arrivés dans un temps précis et qui sont bien des années après chacun. Ce qui prouve que Dieu est toujours resté Dieu et est toujours resté proche de ceux qui sont proches de lui. Alléluia. Nous allons lire Acte 9, verset 4. Lisons au nom de Jésus. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle. Ne te méprends pas. Notre société est une société qui fait confiance en elle-même. Alors que Dieu, il veut qu'on lui fasse confiance. Et toutes les fois où nous avons fait confiance à nous-mêmes, dans tous les choix que nous avons faits, dans toutes les actions que nous avons posées, nous avons toujours eu des problèmes. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Si nous écoutons la voix de Dieu, si nous écoutons les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, les commandations de Dieu ou les commandements de Dieu, nous serons dans la voie qu'il nous faut. Je vous suggère, bien-aimés, aujourd'hui, de ne plus écouter votre voix, mais d'écouter celle de Dieu. Et si vous voulez savoir comment Dieu parle, entrez dans votre chambre et dites-lui, Seigneur, tu es celui qui parle, alors parle-moi. Je veux entendre ta voix. Tu n'as pas démissionné. Dieu n'a jamais démissionné. Il est toujours assis sur son trône. Bien-aimé, sachez que Dieu parle encore. Oui, il parle audiblement. On ne veut pas l'accepter, de peur qu'on nous prenne pour des fous. Moi, je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, je vous dis que Dieu parle. Et il parle audiblement. L'Éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, parle audiblement. Je vous bénis. Je vous souhaite un très bon vendredi.
N'oubliez pas d'ouvrir votre Bible, de vous familiariser avec la parole de Dieu. Car pour entendre la voix de Dieu, c'est dans ses Écritures, c'est dans la prière, c'est dans sa présence. Tout le temps dans sa présence. Nous allons clôturer ce moment comme nous le commençons d'habitude. Père, nous te rendons grâce parce que tu as parlé encore par moi et que de la manière dont tu as parlé ce matin, que cela touche tes enfants partout où ils sont, qu'ils sachent que tu es un Dieu qui parle par tes Écritures. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu parles aussi audiblement. Oui, tu parles, Père. Que le monde sache que tu parles et n'aie pas honte de le déclarer, de le reconnaître. Je te rends grâce pour ce moment. Béni soit toute personne qui entendra cette parole et qu'elle fasse ce pourquoi, Seigneur, tu l'as mis en moi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end et je vous dis shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Amen.